Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout le matériel que j'utilise pour faire les ouvertures, essentiellement les ouvertures Pokémon. Alors, dans un premier temps, je vous propose le fameux tapis d'ouverture que j'utilise tous les jours en réalité. Là, celui-ci, je l'ai acheté sur Temu, il me semble. Vous trouvez ce genre de tapis souple pour pas grand chose, peut-être 5-10 euros, vous trouvez ça sur Amazon. Quand vous ouvrez des UPC, en fait c'est des UPC, c'est des grands coffrets Pokémon, vous avez également des tapis à l'intérieur de temps en temps. Donc ça, ce qui est bien le tapis, c'est que ça protège au final le support, voilà, si vous posez votre carte dessus, ça protège la carte, ça empêchera de l'abîmer. Si, admettons, vous avez votre table est pas très propre ou vous faites ça dans un endroit qui est pas très clean, au moins ça permet de poser les cartes dessus directement, hop, sans que elles soient abîmées, voilà, tout simplement. Donc ensuite, la deuxième chose indispensable, je pense que c'est la fameuse sleeve, la protection plastifiée qui protège vos cartes. Voilà, donc dès que vous avez une carte, vous prenez une petite sleeve, ça coûte pas très cher non plus. Vous trouvez ça sur Amazon, vous trouvez ça sur Temu, enfin un peu partout, même dans certains magasins spécialisés. Et vous mettez une petite sleeve, protection plastifiée, qui protégera bien votre carte. Comme ça, au moins, ça empêchera d'avoir des coups ou avoir des traces de doigts, etc. Voilà, dès que vous avez un hit, dès que vous avez une belle carte, dès que vous tirez une belle carte, mettez une sleeve tout de suite, au moins vous êtes tranquille. Et si vraiment c'est une carte qui est assez exceptionnelle, vraiment une alternative, une gold ou quelque chose, une AR comme ceci, moi je vous propose de mettre ça dans un top loader. Voilà, top loader c'est une protection plastifiée, mais cette fois-ci rigide. Contrairement à la sleeve qui est souple, le top loader est rigide. Donc vous mettez ça à l'intérieur, voilà, comme ceci. Après vous plaquez comme ça, et la carte est dans le top loader, bien protégée. Voilà, donc là la carte est à l'intérieur. Là, si vous voulez même envoyer des cartes, admettons en gradation, ou alors si vous voulez vendre des cartes, ou les envoyer à un ami, ou voilà, c'est la meilleure solution. Vous mettez une sleeve et un top loader, et la carte est super bien protégée. Là, admettons, on peut même tomber, vous la faites tomber par terre ou quoi, il n'y a aucun risque de dégradation. Là, la carte est vraiment bien protégée, et c'est vraiment l'idéal, quoi. Voilà. Donc là, le tapis, la fameuse sleeve, le top loader, c'est vraiment la base de l'ouverture. Ensuite, si vous voulez vraiment vous lancer un peu plus dans des choses un peu plus diversifiées, là je vous montre également moi ce que j'utilise comme top loader. Juste ici, regular top loader, je m'achète cela. Et les sleeves, moi j'utilise celle-ci, les Likero, voilà. Bon, après vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Il n'y a pas forcément de marque que je recommande en particulier, mais je vous montre juste ce que j'utilise. Si vous voulez vous lancer dans quelque chose d'un peu plus particulier, je vous propose également voilà, les protections acryliques. Là, c'est si vous voulez faire du scellé. C'est-à-dire du scellé, c'est admettons que vous achetez des bundles, des ETB, je sais pas, des displays, des coffrets, enfin tout ce que vous voulez. Et si vous voulez faire du scellé, vous voulez garder certains items scellés comme ceci, là par exemple le bundle 151 que j'ai depuis un petit moment et qui est parfaitement scellé. Du coup, je me suis dit, je vais acheter une acrylique comme ceci. Concrètement, une acrylique, vous voyez, c'est assez épais. C'est pas un plastique souple. Là, c'est vraiment un plastique très épais. Ça fait plusieurs millimètres d'épaisseur. Et avec le petit, voilà, petite fermeture aimantée que vous mettez comme ceci juste au-dessus. Et là, ça protège bien vos items. Donc l'acrylique est vraiment parfaite pour protéger les items, comme ceci, la petite bundle là, même si vous la faites tomber ou quoi, ou si elle reçoit un coup, c'est protégé. Il y a même une protection UV sur ce type d'acrylique, c'est-à-dire que même admettons ça serait exposé trop longtemps au soleil ou quoi, votre item ne serait pas trop abîmé. Ensuite, le prochain item que je vous propose pour les ouvertures, là c'est une boîte pour mettre vos cartes qui sont sous top loader directement. Voilà. Là c'est une boîte que j'ai achetée sur Amazon, je me suis pas pris la tête. Donc concrètement, dès que j'ai des hits, je mets sous un top loader, enfin des hits, pas forcément. Après voilà, dès que j'ai des belles cartes, des AR, voilà, même certaines ex ou des cartes McDo, enfin un peu de tout en réalité. Mais dès qu'il y a des cartes qui me plaisent bien, je les mets sous top loader, et après je mets ça dans la boîte directement.
En attendant, soit de les envoyer en gradation, soit de les mettre dans les classeurs. Je mets ça dans la boîte. Et en attendant, elles sont bien protégées. Ensuite, ce que je vous propose également, c'est le fameux classeur. Hein. Classeur pour mettre vos cartes. Là, c'est un classeur pour rivalité destinée. Voilà, vous avez le SV10. C'est un classeur rivalité destinée de chez VOX que j'utilise et qui est vraiment super. Hein. Franchement, ça, c'est un classeur rigide. Donc, c'est pas un classeur souple. Hein. Il est vraiment rigide. Celui-ci, vous pouvez essayer de le tordre. Tout ça, il est bien protégé. Vous avez une fermeture latérale qui est super bien aussi. Voilà, les classeurs VOX, même ProCase, etc. sont vraiment bien faits. Vous sentez directement que c'est de la qualité. En plus, les cartes, vous pouvez les mettre sur le côté, c'est-à-dire que là, ça vous empêche de les faire tomber. C'est vraiment des bons classeurs. Voilà. Classeurs VOX. Après, bon, vous pouvez trouver des classeurs beaucoup moins chers. Mais ceux-ci, je trouve qu'ils sont vraiment bien faits. Ils sont vraiment très résistants. Ensuite, vous avez les classeurs souples. Là, c'est un classeur souple, mais ça existe également en classeur rigide. Pour mettre vos cartes qui sont sous top loader. Voilà. Donc, cartes sous top loader. Classeur souple. C'est bien aussi, je trouve. Si vous voulez voir vos cartes directement, les cartes sont sous top loader, mais que vous voulez les mettre dans un classeur, je trouve que c'est pas mal aussi. Hein. Au moins, voilà, ça permet de les voir aussi, de voir vos cartes sont sur top loader. Ensuite, vous pourrez également avoir une boîte comme ça. Hein. Mettons, hein, vous mettez une boîte de rangement. Là, c'est toutes des cartes qui sont en attente de finir dans des classeurs. Donc là, j'ai mis, voilà, et c'est des boîtes où vous pouvez mettre jusqu'à 3000 cartes. Donc toutes les cartes qui sont en attente d'être positionnées dans les classeurs, je les mets dans cette boîte. Dès que j'ai des cartes, je fais mes ouvertures, tout ça. Je regarde sur Poké Card Dex. Et hop, dès que j'ai une bonne carte, je mets sous sleeve. Et après, je mets dans la boîte. Et le dernier item, là c'est vraiment assez particulier, mais qui est quand même pas mal, c'est la fameuse valise. La valise pour cartes gradées. Là on est sur une valise pour cartes gradées, mais de chez PCA. Pour mettre que des cartes PCA. C'est-à-dire que là, si vous avez d'autres cartes gradées, ça rentre pas par exemple. Si vous avez des cartes CCC ou même PSA, ça rentrera pas là. C'est vraiment pour mettre des cartes PCA, voilà comme ceci, petite carte PCA. Là c'est vraiment, c'est un peu niche, hein, c'est spécialisé, c'est si vous avez seulement des cartes gradées. Mais si vous voulez faire du gradé, moi je vous conseille quand même d'avoir une petite valise et de mettre vos cartes gradées à l'intérieur. Au moins elles seront bien protégées aussi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tout le matériel qui est important à avoir hein, si vous voulez faire des ouvertures. Voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne, c'était Nico.